Et bonjour à tous, c'est Mathieu de French Rolling Team. Aujourd'hui, on va avancer un petit peu sur le logiciel GRT et nous allons voir la fonction de recherche de poudre paramétrique. Voilà, maintenant vous êtes habitué du concept de l'OBT, vous utilisez GRT pour développer vos charges de façon optimale, vous avez tous quasiment réduit vos échelles de chargement, et là, c'est le drame, vous n'avez plus votre poudre préférée chez l'armurier. Les temps sont durs, nous avons beaucoup de manque au niveau des matières premières, vous n'avez pas le choix, vous devez vous retourner vers une nouvelle poudre. Eh bien, l'assistant recherche poudre paramétrique sous GRT va vous aider en ce sens. Grâce à la première calibration effectuée sous GRT, vous allez avoir une vitesse cible, un temps de passage optimal dans votre canon. Eh bien, vous allez vous baser sur ces données-là pour essayer de trouver une poudre qui va s'approcher et donner le même résultat. Quand je dis vous, je sous-entends, vous allez employer GRT qui va travailler en ce sens. En une dizaine de clics, vous ressortirez de GRT avec la meilleure poudre de substitution pour votre calibre, votre usage. Allons-y ensemble. Nous voici donc devant le PC et nous allons donc lancer Gordon Rolling Tools. Je vous rappelle que nous sommes en train de mettre en place des formations via Zoom pour la prise en main du logiciel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Gordon Rolling Tool FR sur Facebook afin de vous inscrire aux formations en ligne. Donc nous voici sur le soft. Oui, je n'ai toujours pas racheté d'écran d'ordinateur, je suis toujours sur l'écran de la télé. Voilà pourquoi j'ai toujours le nez en l'air. Donc nous ouvrons la simulation du tuto 308 avec OBT0. Voilà, pour rappel, nous obtenions ces groupements-ci, mais voilà, nous avons un souci, nous ne trouvons plus de poudre. Bon, là en l'occurrence, il s'agit de la Vita N150, la N150, on en trouve. Mettons, cas hypothétique, nous n'avons plus de N150, comment on fait? Est-ce qu'on reprend tout de zéro? Eh bien, je vais vous montrer la marche à suivre. Vous avez ici, dans Supplément, vous avez une option qui va vous permettre d'affiner la recherche de poudre sans quitter votre bureau. Vous allez simplement cliquer sur Recherche de poudre paramétrique ici. Vous avez donc ce tableau qui s'ouvre. Donc vous avez ici sur ce tableau la possibilité de rechercher votre poudre sélectionnée pour la simulation et on vous laisse le choix de sélectionner parmi les données GRT ou la base de données utilisateur. La base de données utilisateur, si vous avez modifié ou calibré votre poudre, attention de bien maîtriser le sujet. Si vous cherchez une poudre industrielle compatible avec une autre poudre industrielle, je vous encourage fortement à garder la base de données GRT. Nous voyons ici que il s'agit de la Vita N150, que nous recherchons une brisance et une progressivité combinée. Nous pouvons choisir ici l'un ou l'autre. Que nous choisissons un égard en positif et négatif. Nous allons chercher au-dessus et en dessous d'une valeur cible. Et ici, c'est l'écart admissible par rapport à la N150. Plus vous allez augmenter cet écart, plus vous allez trouver de poudre qui rentre dans les possibilités. Vous voyez, j'ai augmenté de 7%, et bien il nous donne la N140 de facto. Et la SP9. Je vous montre la SP9 ici, je vais vous montrer après pourquoi. Donc, je veux être le plus précis possible. Nous allons réduire cet écart à 3%. Nous pouvons cliquer sur suivant. Vous voyez ici qu'il y a 14 entrées possibles. Si vous faites ça, cliquant sur suivant, ça bascule de facto sur les conditions de la simulation. Et vous avez ici la possibilité d'affiner au plus juste votre demande. Vous pouvez sélectionner une pression cible, vous pouvez sélectionner une vitesse cible
au bout du canon. Vous pouvez, je ne travaille pas comme ça, mais vous pouvez sélectionner un BT et un BLT cible ici. Pourquoi moi je ne l'ai pas sélectionné? Eh bien tout simplement, vous avez pu remarquer qu'en fonction de la poudre et en fonction de la charge, le BT et le BLT varient. Trouver une BT et une BLT identiques à votre simulation ne garantit pas que vous ayez un OBT 0. Ça va dépendre aussi de la pression, la vélocité. Donc dans mon cas, je les ai décochés. Je cherche à affiner le plus près possible de ma N150, quitte à refaire un calcul OBT par la suite. Mon rapport de chargement, ici, et la poudre brûlée. Eh bien, les deux sont sélectionnés. Nous allons passer dans les colonnes qui se situent à côté. Vous voyez qu'ici, nous avons les valeurs cibles admissibles autour de la pression de la simulation. Une fois encore, 3202 bars, ce sont les 3202 bars de la simulation. Ici, nous pouvons lui demander de travailler avec un écart très faible autour de cette valeur réelle relevée de la N150, ou au contraire, élargir jusqu'à 10% pour avoir des pressions minimum de 2800 bars jusqu'à 3500 bars pour ratisser large. Dans mon cas, je vais remettre, pareil, j'ai sélectionné 5% pour la vitesse 812 mètres par seconde, me semble une valeur tout à fait correcte pour l'usage que j'en ai, du 308. Donc ça correspond à un écart de 5%. En dessous, mon rapport actuel de chargement est de 98,66. Bien sûr, je choisis de ne pas remplir plus de 100%. N'oubliez pas, la valeur remplissage 100% veut dire que vous n'avez pas de volume mort entre le haut de la poudre et le bas du bot-tail. Il ne s'agit pas d'une douille remplie à 100% jusqu'en haut du collet, mais bien de 100% du volume disponible dans la chambre de la cartouche. La poudre brûlée, j'ai choisi en cible minimum 94%, je souhaite quand même obtenir une poudre qui brûle entièrement. En dessous, vous avez les filtres qui vous permettent d'être le plus précis possible. Vous pouvez tout simplement dire à GRT que tous les résultats qui sont en deçà et au-delà de ces limites que vous venez de rentrer, vous ne voulez tout simplement pas les voir. J'ai sélectionné tout ça et je vais tout simplement lancer la synthèse. Vous voyez que il a 14 poudres disponibles, il analyse les 14, sur les 14 il en a déjà écarté 8. Deux résultats, forcément la N150, puisque quoi de plus proche pour lui de la N150 pour remplacer de la N150, c'est d'une logique imparable. Mais ici, nous voyons qu'il nous a trouvé une Somchem S355, que je ne connais absolument pas. À mon avis, ça doit être encore plus dur à trouver que la N150, mais dans le cas de notre test et de notre tuto, voici comment on procède pour trouver une poudre de substitution. Et regardez, avec les filtres que nous avons mis en place qui sont drastiques, eh bien, nous obtenons une poudre pesée à 43 grains 17, alors que la Vita était à 43,30. Nous sommes très proches. Nous obtenons une différence de 2 bars entre les simulations. Nous obtenons une vitesse de 0,3 millisecondes entre les deux. Les BT et BLT sont différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait logique. Les rapports de chargement sont très très proches. Nous voyons qu'avec la Somchem, nous brûlons 100% de la poudre. Eh bien, vous notez ceci dans un coin et vous retournez à la simulation de suite. Somchem 355 qui a ici une calibration qui est optimale, vous voyez, je clique sur OK et voilà. Et je n'ai rien touché d'autre que cette recherche paramétrique et sélectionner cette poudre. Très très proche d'avoir l'OBT 0 de facto. Nous n'avons touché à rien, nous n'avons pas fait varier la LHT, nous n'avons pas changé de balle, nous n'avons pas changé de quantité de poudre. Eh bien, nous avons en l'état une poudre
qui se rapproche énormément de la N150 et qui nous donne un écart OBT très très réduit. 1,2772 pour 1,2806. Là, en l'état, si nous prenons cette poudre Samchem S355 et que nous en mettons 43,30 dans l'étui, eh bien, nous sommes censés avoir sensiblement les mêmes résultats. Une fois encore, GRT simplifie grandement la tâche sur tous les points, que ce soit le développement de la charge, la recherche de l'OBT optimale, tout simplement pour dégrossir et avoir une approche standard du développement de charge. Là, encore une fois, en utilisant GRT, vous gagnez du temps, vous voyez où vous mettez les pieds et vous pouvez choisir une poudre de substitution en conséquence. J'en profite pour vous montrer ceci. Vous allez dans Suppléments, vous allez dans Tableau de combustion des poudres. Eh bien, ce tableau-là vous donne les poudres en fonction de leur vivacité. Vivacité relevée. Et dans le test, j'ai mis des filtres draconiens pour vous montrer qu'elle était précis. Eh bien, si nous remontons du côté des vectants, vous voyez que pas très loin de la SP9. La SP9 apparaît ici. Attention toutefois, entre les simples bases et les doubles bases, elles sont mélangées dans ce tableau. Si vous souhaitez travailler à l'ancienne, encore une fois, vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous avez au moins ce tableau de référence qui vous permet de cibler une certaine poudre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois sur le sujet de GRT. Nous obtenons de très très bons résultats. Que nous ayons une approche standard ou la recherche de l'OBT0, GRT montre de très bons résultats. Je vous encourage vivement à l'utiliser, à en parler autour de vous. Alors, note importante, je ne touche rien sur le sujet. J'encourage tout le monde à l'utiliser. Je vois encore beaucoup sur les forums. J'utilise telle balle, tel machin, tel pétoir. Avez-vous une recette? Arrêtez de donner des recettes sur Internet. Donc, une donnée aussi brute balancée sur un forum qu'une recette toute faite a très très peu de chances de marcher, voire même être dangereuse pour certains tireurs qui ne savent pas ce qu'ils font. La base, on ne le répétera jamais assez, c'est de prendre connaissance des livres de rechargement comme le Malfatti. C'est pour ça qu'il est très important de savoir ce qu'on fait, de savoir reconnaître les signes de surpression et d'effectuer le fameux relevé de vitesse. C'est vraiment essentiel ce point-ci. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à bientôt.